Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on devient éboueur pour une journée, c'est parti. Dame Alan, Dame Thibaut, Dame Benoît, Dame Thibaut, la forme, Dame Jean-Michel, Dame Thibaut. Ok les gens, donc première étape, l'habillage. Hop, donc petite tenue pour être discret, pas avoir trop mangé. Pantalon ok, le t-shirt. Mais t'as pris du dos quoi. J'espère qu'il est moulant. Hey, qu'est-ce que t'en penses? Super gros. C'est bien ou quoi? On dirait un super héros. Super orange. Le casque maintenant pour la sécurité. Le casque c'est au cas où on tombe du camion en fait. Ça le fait? Ça fait vraiment Orange Man. Les chaussures, tac et tac. Voilà. Les gants. L'été il doit avoir chaud les gars. C'est bon. Boum. On est prêt à soulever des poubelles maintenant. C'est parti. Du coup Alan t'as quel âge? J'ai 21 ans. 41 ans. Tu les fais pas? Ah mais tout le monde me dit ça. Tu fais 45. Non je rigole. Est-ce qu'on peut dire que t'es éboueur? Non, plus particulièrement on pourrait dire Reaper ou équipier de collecte. Alors du coup Jean-Michel, là où est-ce qu'on est? Alors ici vous êtes dans la cabine du camion, donc c'est un camion Renault classique, hein, 26 tonnes. Ici présenté les outils du chauffeur, ce qu'on appelle le boîtier de géolocalisation. Un GPS quoi. Un GPS classique, mais sauf que c'est plus qu'un GPS, il est capable de guider le chauffeur si le chauffeur ne connaît pas la tournée. Tous les infos liées à la collecte sont rentrées dans ce boîtier. Très bien. T'as fait quoi comme étude? Moi j'ai pas fait de très longues études. Tu t'es arrêté au lycée c'est ça? Ouais exactement oui. Je me suis inscrit à une agence d'intérim. J'ai commencé tôt, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à riper. Ils m'ont gardé et ça se passe très bien. Ici vous avez le boîtier qui sert de réglage à la benne. C'est une caméra, il est capable de voir tout ce qui se fait à l'arrière. S'ils font des conneries, il le voit. Exactement, ils sont capables de lui parler. Pour gérer la benne, tout se passe ici. Tout se passe ici. Benoît, comment t'as découvert ce métier? Pendant mes études, j'avais besoin de faire rentrer un peu d'argent, donc je suis venu en intérim. Qu'est-ce que tu faisais comme étude alors à la base? Je faisais une licence de japonais. Ah, rien à voir. Rien à voir. Comment on dit poubelle en japonais? On dit gomibako. Et ce dernier boîtier, en fait, c'est le boîtier, ce qu'on appelle le boîtier comptage de bac. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que les poubelles étaient pucées. Donc, c'est ce boîtier qui enregistre toutes les puces que vous levez. Ça permet de compter le nombre de poubelles qu'on a levées. Le chauffeur a ces 3 boîtiers à mettre en marche avant de partir. Du coup, Olivier, là, on va bientôt partir. Qu'est-ce qu'on va faire avant? Comme tout bon chauffeur polo, on va d'abord vérifier l'état extérieur du camion. Pour éviter de perdre des roues, nous on s'est directement mis des témoins de serrage de roues. Donc on vérifie que tous les éléments soient présents, hein, les bouchons de gazole, de la déblue, que les barres anti-encastrement tiennent bien. On arrive à la roue avant, la même chose, on vérifie les témoins de serrage, tout est bon. On vérifie les marchepieds, que tout tienne bien pour éviter qu'ils se tordent les chevilles, que les rétros soient bien fixés, que les vitres ne soient pas cassées. L'avant du camion pareil, donc on vérifie l'état du pare-brise, l'état des essuie-glaces, les optiques bien présents, la plaque soit propre. Nous on a le truc anti-collision, de temps en temps on le souffle un peu pour enlever la poussière. Si on arrive trop vite sur une voiture, le camion s'arrête tout seul. Et après on fait la même chose de l'autre côté. Il est récent le camion hein? Le camion est très récent, il a 1 an quoi. Donc le côté gauche on regarde tout, pareil la même chose, sauf qu'il y a aussi l'extincteur en plus à vérifier, en vérifiant bien la date de validité. Donc là maintenant le travail en lui-même, donc bien vérifier que tous les éléments de sécurité du travail marchent, donc tout ce qui est arrêt d'urgence, il y en a plein partout. Après que tous les boutons fonctionnent bien, normal. Que les marchepieds Reaper, très important, tiennent bien, soient pas tordus. Ensuite on vérifie tous les ressorts pour que, avant de partir, pour pas qu'on soit embêté à arriver sur la tournée, on sait jamais. Et ça c'est à chaque début de tournée? Tous les matins à 5h et tous les midis à 13h. Un camion comme ça fait combien de tournées par jour? Donc lui il fait 2 services, il fait 5h midi et 13h 20h. Ah ouais, wow. Ah ouais, c'est bien fait. Ah ouais, on le fait plus à la main maintenant. Non, C'est fini à la main? c'est fini à la main. D'accord, ça c'est pour les grosses poubelles. Exactement. Combien de temps vous mettez pour une poubelle? 10 et 15 secondes. Ah ouais, c'est ouf, d'accord. Jean-Michel, quel métier tu fais toi? Je gère toute la collecte d'ordures ménagères sur toute la région, l'ex-région Midi-Pyrénées, avec à peu près 80 000 habitants qu'on collecte tous les jours. Imaginons qu'il y a un souci, alors comment on peut régler ça? Très important, vous appuyez sur l'arrêt d'urgence déjà. Ça coupe toutes les sécurités, ça bloque le camion. C'est rassurant. Ok les gens, donc la sécurité c'est bon, maintenant c'est parti, on va faire la tournée des bars. Du coup Benoît, là où est-ce qu'on va alors? On va commencer dans un lotissement, c'est à Ramonville. C'est quoi la différence entre éboueur et reaper? Éboueur c'est le terme général utilisé par les gens. Reaper c'est l'équipier de collecte qui travaille derrière. Parce qu'en fait le verbe ripper ça veut dire faire glisser la poubelle. On arrive sur la tournée. Je vais riper avec Thibaut Michel. Ok Alan, donc là on est dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Et ben là on s'apprête à ramasser le tri sélectif. C'est parti, on va vous montrer ça de suite. Futur youtubeur, vas-y montre-moi comment tu fais. Et là on va jeter un petit coup d'œil dans la poubelle. On fait un contrôle qualité. Par exemple ce bac on va dire qu'il est bon. On va le faire automatiquement. C'est tout simple, c'est tout bête. Ah oh hey. On n'a pas besoin de se fatiguer. Ah ouais. D'accord, après tu passes à la suite. On rapproche la poubelle du camion, on se met en mode manuel. Là on approche bien sur les 3 dents. J'appuie ici. Okay. Oh hey. Et là ici. Ok. Ah ouais, super. Pouce bleu. Donc c'est bon, je me tiens bien. Maintenant on va à la prochaine tournée. C'est plutôt agréable hein. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce métier alors? Déjà de travailler l'après-midi, parce que l'après-midi déjà c'est le sélectif. Ça sent pas, il n'y a pas d'odeur. C'est plus sportif on va dire. Hop, on
descend comme tout à l'heure, on prend la poubelle, on regarde, ok super, on la met là, c'est bon là? Ouais, nickel. On monte. Parfait. Il n'y a plus qu'à la ranger. Ok les gens, donc là on vient de vider la poubelle. Et petit code entre éboueurs, une fois que la poubelle a été vidée, hop, on tourne les poignées vers la maison. Comme ça les équipés de collecte savent en passant ici que la poubelle a été vidée. Allez go, ok, au suivant. Est-ce que c'est un métier dangereux? Bah oui, il y a des risques dans ce métier, surtout pour ceux qui travaillent derrière. Et ils ont le risque de tomber. On travaille dans la circulation, donc il peut y avoir des voitures, etc. On peut se faire même écraser les doigts en accrochant la poubelle. Tout peut arriver, donc du coup... On a jamais courir derrière. Faut faire attention à la sécurité. Tout à fait. Toujours mettre son casque, ses gants, les chaussures de sécurité et les vêtements haute visibilité. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Comme on est à deux rippers, et ben on va pas hésiter à céder quoi. Ok, donc moi je prends la poubelle et toi tu prends les cartons. Voilà, ouais. Ok, c'est parti. Les 3 dents. Ok. Elle était bien chargée celle-là. Allez Alan. Yeah. Allez c'est parti, petit tour. On va travailler les gens au boulot. Ah, c'est bien, on prend l'air et tout, c'est plutôt agréable. Hop hop hop, hop sur les dents. C'est bon Alan? Parfait. Ok, allez on monte. Voilà. Et là on descend maintenant. La poubelle. Ok les gens, donc là il y a 2 poubelles. Il faut pas se tromper. Cette poubelle c'est celle des ordures ménagères. Et celle qui nous intéresse c'est celle-ci, celle du tri sélectif. Tu valides Alan? Je valide. Yeah. Allez c'est parti les gens. Le camion il a pas le droit d'aller à plus de 20 km/h quand on est dessus. Combien de tonnes de déchets vous récupérez tous les jours? À peu près 12 000 tonnes d'ordures ménagères par an et 3 000 tonnes de sélectifs. Combien de poubelles vous soulevez pendant une tournée? Entre 500 et 800 poubelles à peu près. Et on en a fait combien nous? On en a fait 8 je crois. Et c'était déjà physique. Ok les gens, donc là on vient de rentrer de la tournée. Ici on est dans le centre de transfert. L'idée les gens c'est qu'on va mettre les ordures du camion avec lequel on est arrivé dans un plus gros camion. Le but de faire ça c'est de réduire le nombre de camions qui circulent sur la route, donc moins de pollution. Quelle formation il faut faire pour devenir ripper? Alors pour devenir ripper il n'y a pas de formation à part la formation que tu as fait toi sur la sécurité. Et après on apprend sur le Et tas? après on apprend sur le tas. À partir de quel âge on peut faire ce métier? Je pense qu'il faut avoir au moins 18 ans. Est-ce qu'il y a une formation spéciale pour être chauffeur? Oui, il faut passer un permis poids lourd. Ça a pris 2 mois et demi. Ok, donc c'est parti, on va aller vider le camion. En fait avec ce bouton je vais ouvrir la porte derrière. Ok les gens, donc là le camion va vider la benne. Yeah. Wouh, jackpot. Les semis qui ont reçu le tri sélectif, donc la poubelle jaune, vont aller dans le centre de tri sélectif juste là, dans le bâtiment rouge où ils seront triés. Et les semis qui ont reçu les ordures ménagères iront à l'incinérateur se faire brûler. Est-ce que c'est un métier physique? C'est un métier très physique, mais on s'adapte petit à petit. Moi qui suis chauffeur, pas tant que ça. C'est lourd à porter un petit peu à chaque fois? Oui, surtout les 4 roues. Par contre pour ceux qui sont derrière, c'est vrai que c'est assez difficile. Hein. Il faut avoir une bonne condition physique si on veut tenir les 7 heures de la journée. Et en plus il commence à faire chaud avec l'été là. Et quand il fait chaud c'est encore plus dur. Et nous allons regarder maintenant où vont les ordures ménagères. Dans le bâtiment juste là. Ok les gens, donc ici on est dans un centre dans lequel on va brûler les déchets qu'on a récoltés juste avant. C'est ici que les semis qu'on a vus juste avant déversent leurs déchets. Le gros grappin énorme et sec qui est juste derrière moi, il va soulever les déchets et il va les mettre dans les fours pour qu'ils brûlent. Juste derrière moi on va voir l'intérieur du four. À l'intérieur ça brûle à 1200 degrés. Pour bronzer c'est pas mal. Toi quel métier tu faisais à la base quand t'es arrivé ici? Je suis rentré en tant que chauffeur ripper et petit à petit j'ai eu la possibilité d'évoluer on va dire dans l'entreprise. Aujourd'hui je suis ce qu'on appelle chez nous responsable de centre de service. D'accord, ça veut dire qu'on peut commencer ripper et on peut quand même évoluer dans l'entreprise. Exactement. Ok les gens, donc juste derrière moi on a la chaudière. Dans cette chaudière la fumée chaude va passer. Il y a de l'eau qui arrive dans les tubes. Cette eau grâce à la chaleur va être transformée en vapeur. Grâce à cette vapeur chaude on va produire de l'électricité. La vapeur d'eau passe par ces 2 tuyaux qu'on voit là-haut. Toi tu fais quoi comme horaire? Je commence à 13 h et je finis à 20h30 à peu près. La tournée du matin elle est de quelle heure à quelle heure? Alors le matin il commence à 5 h et finit à 12h30 à peu près. Et du coup tu fais quoi chez toi le matin alors? En fait je fais un gros dodo, j'essaie de m'occuper, j'essaie de trouver un travail pour le matin parce que comme ça va me compléter. Quels sont les points positifs de ce métier alors? À l'époque moi quand j'ai commencé c'était un métier on va dire plutôt archaïque où on prenait des poubelles, on les jetait. Aujourd'hui le métier a évolué, on est passé sur plus de techniques. Le but est de réduire les déchets, donc nous on encourage vraiment les gens à trier chez eux, à faire de moins de poubelles possible. Il faut trier de plus en plus et il faut moins jeter. Donc la vapeur d'eau elle passe par des tuyaux, ensuite elle va dans la turbine, puis elle passe par un alternateur qui est une sorte de grosse dynamo comme pour les vélos. Et cette grosse dynamo elle produit de l'électricité pour 49 000 personnes. Est-ce que c'est un métier salissant alors? Pas vraiment non, on a des gants déjà et puis on touche que les containers, on touche pas les ordures en elles-mêmes. C'est faux de dire que les personnes qui font ce métier là puent à la fin de la journée. Alors est-ce que tu pues après avoir fait une séance de muscu? Oui. Bon ben on pue aussi alors. En plus de cela les gens, la chaleur produite par les déchets permet de produire 6000 tonnes de tomates. Ces tomates qui sont produites dans les serres juste derrière moi. Du coup les déchets peuvent produire de l'énergie et ainsi économiser des ressources naturelles. Donc les gens aujourd'hui
on arrive à produire de l'énergie avec les déchets qu'on jette dans la poubelle. Mais retenez bien les gens que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des gens face à l'écologie alors? Ah ben tout à fait, parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple du territoire où je suis. Depuis 2016, on a perdu 300 tonnes d'ordures ménagères. Donc les gens font attention à leur consommation, font attention à ce qu'ils jettent. C'est bien, donc ça va dans le bon sens. Hein. Tout à fait. Et vos déchets, pensez à bien les trier. Poubelle jaune, c'est tout ce qui est emballage. Carton, bouteille en plastique. Poubelle de la cuisine avec tous les déchets alimentaires. Bananes, riz d'Inde, coquilles d'œufs et plein d'autres. Les déchets verts qu'on peut composter ou alors amener dans une déchetterie. Les encombrants comme les canapés, les meubles, qu'il faut pas laisser devant chez soi, mais amener à la déchetterie. Les déchets électroménagers comme le frigo, la machine à laver, j'ai les lunettes qui me tombent sur la gueule. Ça va aussi à la déchetterie. Donc pensez à bien trier vos déchets pour protéger la planète, c'est important. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum!